Merci, Gilles Savary. Oui, d'abord, excusez-moi de mon retard, mais on était tout à l'heure quelques-uns à la commission d'enquête SNCM. Oui, sur l'écotaxe, moi je pense qu'il faudrait, pour déboucher sur des préconisations, que l'on voit clair quand même sur l'état des lieux d'aujourd'hui. Et donc, la commission Duron nous a mis en perspective les investissements de l'État dans les années futures. Moi, j'aimerais bien que l'on ait le coût du renoncement à l'écotaxe sur la même longue période, en particulier avec des scénarios. Qu'est-ce qu'on abandonnerait? Les grands projets? Les contrats de plan? Le TET? Je veux dire, tout ceci, on ne peut pas faire comme si abandonner l'écotaxe n'avait aucune conséquence sur personne, et y compris sur ceux qui sont contre. Il y a des contrats de plan État-région à financer. Donc je pense qu'il faut assez vite qu'on ait les idées claires sur cette affaire. Et il y a aussi des routes, puisque je vous rappelle qu'une partie de l'écotaxe devait revenir aux départements qui ont en charge un réseau routier très important transféré de l'État. Donc moi j'aimerais que l'on y voit clair sur le coût du renoncement et sur des hypothèses, toutes choses égales par ailleurs, au jour d'aujourd'hui, sans fiscalité substituable. J'ajoute qu'il a été dit partout que l'écotaxe serait la fiscalité écologique des poids lourds et qu'on serait beaucoup plus, dans les années qui viennent, parcimonieux sur le diesel et sur le carburant. Tout à l'heure, notre collègue Benoît nous expliquait qu'on allait vers une fiscalité écologique. L'absence de l'écotaxe pourrait se retrouver un jour, peut-être, un jour, sur l'augmentation du diesel avec une base infiniment plus importante. Je crois qu'il faut le dire. On doit tout dire ici, parce qu'on doit être transparent. Et c'est une raison pour laquelle, chers amis, les transporteurs routiers n'y étaient pas hostiles. Qui est-ce qui est hostile? C'est l'OTRE, parce que l'OTRE a saisi l'opportunité pour faire des adhérents vis-à-vis de la FNTR. Ça n'est pas un problème de fond, tout le monde le sait. Je les connais, j'étais le seul parlementaire à leur congrès cette année. Le seul parlementaire. Par rapport aux 12 tonnes, chers collègues, quelle est la revendication de l'OTRE? C'est plutôt de s'occuper du moins de 3,5 tonnes, qui est aujourd'hui totalement pénétré en France par des Polonais, ce qu'on appelle les petites camionnettes. Et la question du tonnage aujourd'hui que nous posent les petits artisans, c'est de s'occuper des petits, avec l'effet de seuil en dessous de 3,5 tonnes. Donc il faut faire attention, c'est compliqué. Je voudrais terminer pour suggérer qu'on soit plus fin, parce qu'il ne faut pas nier les problèmes. Le problème breton est un peu irrationnel. On s'est fixé sur l'écotaxe comme bouc émissaire d'un problème qui n'était pas lié à l'écotaxe, puisqu'elle n'existait pas. Et si vous regardez la carte d'Europe, où sont les grands centres? Les grands centres, c'est entre Paris, Hambourg, ce sont les grands ports, c'est Rotterdam. C'est là où tout converge du grand trafic international. La Bretagne n'est pas plus éloignée que le sud-est de la France. Voilà. Donc je veux dire qu'il y avait une très grande irrationalité. Ce que je suggère, parce que là il y a un vrai problème de mise en application, c'est qu'on travaille avec les filières professionnelles sur la chaîne de valeur. C'est pas pareil d'appliquer l'écotaxe à une entreprise industrielle, moi je l'ai rencontrée, pour laquelle ça représentera 0,3% de produits très transformés, 0,3% de son coût de production, et de l'appliquer à quelqu'un qui fait du transport pour son propre compte de matériaux lourds qui ne sont pas transformés. Et donc je pense que c'est par là qu'il faut reprendre le problème, autrement on va rentrer dans des dérogations de tous ordres, et je pense qu'on terminera avec un dossier qui sera mal ficelé. Voilà ce que je me permets de suggérer.